l'histoire du site démarre bien avant Kélonia, puisque Kélonia, ça a ouvert en 2006, mais l'histoire des tortues sur ce site a démarré en 1977, même en 1975. À cette époque-là, il y a un élevage de tortues qui a été créé, qui avait pour vocation de produire de la viande et de l'écaille qui devait être commercialisée sur le marché international. Ici, on a le plan de l'ancienne ferme Corail, donc qui a été détruite en 2004. Enfin, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et puis derrière, on a des images d'archives justement qui sont extraites des journaux télévisés qui montrent l'élevage de tortues avec les tortues élevées avec des granulés. Oui, alors bien sûr, on a gardé des images d'archives de cette époque. On en a là sur l'ordinateur. Donc ça, c'est la nurserie en fait. C'est là que les petites tortues passaient leurs premières années. Donc on voit des petites tortues qui ont quelques semaines, qui avaient été prélevées sur les plages, leurs plages de naissance, et qui ensuite allaient rester pendant un an dans ces bassins qui est sous une serre en fait. On gardait une température relativement élevée pour qu'ils puissent grandir rapidement. Et puis une fois que les tortues grossissaient, on les passait dans des bassins extérieurs. Donc voici les anciens bassins de la ferme Corail, qui étaient des bassins rectangulaires dans lesquels les tortues restaient, et elles étaient nourries avec des distributeurs automatiques d'aliments, puis pesées régulièrement pour suivre leur croissance. Là, c'était la pêche de ces tortues. Lorsque les tortues avaient atteint une taille suffisante pour pouvoir être commercialisées, elles étaient pêchées, et ensuite on allait les amener à l'abattoir qui était à Saint-Pierre pour faire de la viande et de l'écaille. Donc ça a continué jusqu'en 1997. Donc pendant 20 ans, de 77 à 97, l'élevage de tortues a fonctionné sur le site actuel de Kélonia. Voilà, donc là ce sont les tortues qui étaient en âge d'être commercialisées au moment de l'alimentation. Donc des tortues qui pesaient entre 30 et 60 kg. Donc c'est un élevage qui a fonctionné de 77 à 1997. Et puis pour des questions à la fois réglementaires, mais aussi pour des questions de changement de mentalité, cet élevage commercial s'est interrompu en 97 suite à une décision du ministère de l'Environnement français. Et de 97 à 2004, il y a eu une transition qui a visé à créer un centre de sensibilisation à l'environnement sur la thématique des tortues marines. Et maintenant, on ne parle plus du tout de valorisation extractive des tortues, de la consommation de tortues, mais au contraire, on parle de ce qu'on appelle une valorisation non extractive. Ce qu'on valorise, c'est l'image de la tortue en tant que symbole de la préservation des océans. Et puis, on explique justement quelles sont les caractéristiques de ces tortues qui ont un cycle biologique très particulier, puisque c'est des animaux qui ont gardé le mode de reproduction de leurs ancêtres terrestres, mais qui vivent le reste de leur vie en mer et qui sont parfaitement adaptées à la vie marine. Elles peuvent faire des apnées jusqu'à plusieurs heures de profondeur, elles peuvent parcourir des dizaines de milliers de kilomètres au cours de leur cycle biologique. Donc on a vraiment une espèce qui s'est parfaitement adaptée à un nouvel habitat qui est l'océan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand bassin de Kélonia. Donc tout le circuit de visite de Kélonia est organisé autour de ce bassin. Oui. C'est un bassin de 500 mètres cubes. Donc, qui nous permet d'accueillir dans de bonnes conditions des tortues de grande taille, puisqu'on a dans ce bassin des tortues qui font jusqu'à 160 kg. Les tortues qui restent dans ce bassin, c'est des tortues qu'on a récupérées en soins et qui n'ont plus la capacité à survivre en mer, parce qu'elles sont bornes ou parce qu'elles ont des amputations graves des nageoires. Donc à ce moment-là, on les garde dans ce bassin et elles vont finir leur vie et grandir dans ce bassin. Donc ça, celle-ci, c'est Sunday, c'est une tortue verte qui a eu un fil de pêche qui a fait un garrot autour de sa nageoire antérieure. Quand on l'a récupéré, la nageoire avait commencé à pourrir, donc on a été obligé de l'amputer. Donc c'est une tortue qui restera dans les bassins de Kélonia. Donc là, on est devant le grand bassin de Kélonia, autour duquel le parcours muséographique est organisé, qui permet d'avoir la vision des tortues qui sont dans un habitat naturel reconstitué. Donc on voit évoluer les tortues dans un morceau de récif qui a été reconstitué dans ce bassin, et on voit évoluer les tortues et on comprend que ce sont des animaux parfaitement adaptés à la vie marine, qu'elles respirent avec des poumons, et puis qu'on peut avoir des animaux de grosse taille si on compare aux poissons qui partagent le bassin avec elles. Pour montrer un peu où démarre la vie des tortues, on a reconstitué les plages de littoral ouest telles qu'elles existaient avant l'arrivée de l'homme. Donc avec le conservatoire botanique de Mascarin, on a recherché la liste des espèces qui étaient présentes sur ce littoral, qu'on a replanté sur cet espace-là. Donc on a là la plage telle que les premiers navigateurs les ont découvertes quand ils sont arrivés à la rive. Alors, la transition entre l'élevage de tortues, qui était un élevage commercial pour la viande, l'écaille, la carapace, et Kélonia, qui est vraiment un centre de sensibilisation à la préservation de l'environnement et donc des tortues, c'est une transition qui s'est faite, d'abord qui s'est faite un petit peu dans le temps, puisque entre la décision d'arrêter l'élevage commercial et la création de Kélonia, il y a eu quand même ce qu'on appelle un moratoire, donc qui a permis
à l'établissement d'évoluer progressivement, de former les salariés à des nouveaux métiers. Hein. On a des personnes qui polissaient les carapaces à l'époque de la ferme Corail, qui ensuite sont devenus médiateurs sur Kélonia. On a eu des soigneurs actuellement qui avant s'occupaient des tortues et puis les amenaient à l'abattoir pour préparer les commandes pour la poissonnerie. Donc il y a vraiment eu des évolutions. C'est une évolution qui s'est faite relativement bien parce qu'on a laissé le temps au temps pour que ça puisse se faire. Et puis on a laissé le choix aux salariés justement de faire cette évolution, et donc ils l'ont tous fait en conscience, et ils ont je crois bien épousé leur nouvelle mission, leur nouveau métier. Et puis je crois qu'aussi c'était quand même beaucoup plus confortable d'être dans la position de quelqu'un qui protège les tortues plutôt que d'être dans la position de quelqu'un qui tuait les tortues pour les manger. Donc finalement c'est quelque chose qui s'est fait relativement facilement.